Salut à tous, c'est Samuel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de la marque Inart. On est sur l'univers d'Harry Potter. Le personnage Rogue pour les francophones, Snape pour les Anglais. Figurine sortie assez rapidement, tout du moins le premier batch. Vous savez que chez Inart, ils diluent la production sur plusieurs batchs, environ 6 mois en général, et jusqu'à 1 an pour l'Europe. Dès qu'il y a une petite quantité disponible, ils envoient aux revendeurs. J'ai du retard sur cette figurine par rapport aux autres vidéastes. J'ai des grosses galères actuellement avec la poste. Si vous suivez l'actualité, il y a un bon mois, il y a eu une descente de 2 ministres à Roissy, Charles de Gaulle, suite à la vente des poupées sexuelles d'enfants vendues par Shein. Et il y a actuellement environ 800 000 articles bloqués à la douane depuis plus d'1 mois pour vérification du contenu. Que ce soit les colis Shein ou d'autres colis venant de Chine, tout a été saisi. J'ai, dans cette saisie justement, un de mes 2 colis de la figurine Inart du Nazgul. J'ai reçu le Nazgul, il me manque le cheval, donc je peux actuellement pour le moment pas faire la vidéo. Inart, voyant le blocage, m'a renvoyé un 2e cheval qui doit logiquement arriver cette semaine. Et vous aurez la vidéo. Celle-ci, pourquoi j'ai du retard? Parce que également, Inart a envoyé ma figurine à la mauvaise personne et la mauvaise personne a dû me la réexpédier. D'où le retard. Soit, voilà ma petite vie et mes petites histoires. Pour le moment, les livraisons, c'est pas l'idéal. On est parti sur le visuel. Donc ça, c'est la boîte habituelle, la Shipping Brown Box. Hop, avec les logos Inart. Sur le côté, les mentions de ce qu'il y a à l'intérieur et puis le scotch Inart tout autour. Bon, cette boîte, je vous rassure, elle était, me concernant, dans une autre boîte, ce qui évite de voir que c'est une figurine Inart. Ça évite aux mauvaises personnes d'avoir de mauvaises intentions. On ouvre, parce qu'ils enverraient ça avec juste cette boîte-là et tous les logos Inart. Vous imaginez que ça peut tenter, vu le prix et vu la rareté des figurines, et la difficulté, une fois que c'est sorti, de se les procurer à prix normal, parce qu'une fois que ça sort, les Inart, ça explose. En fait, les Inart, ça fait ça. C'est précommande, ça sort, le prix augmente. Au bout de 6 mois, comme c'est la mode actuellement, les gens se lassent de leurs produits de collection. Et ça refait ça. Et ça revient au prix normal parce que la SPQ, ça ne marche plus. Plus du tout. Et tant mieux. Du coup, ils sont obligés de revendre au prix d'origine pour se débarrasser de leurs figurines. Je le répète assez souvent dans ma vidéo que le monde de la collection va très mal. Et personnellement, mis à part forcément pour la visibilité de la chaîne qui est complètement éclatée au sol, ça m'arrange que le monde de la collection se casse la gueule. Pourquoi? Ça c'est assez compréhensible. On va se retrouver entre nous, comme on était il y a plus de 10 ans, avec des... Je vais mettre des guillemets parce que sinon je vais me faire insulter. Des vrais collectionneurs. Enfin, c'est un autre débat. On pourra en parler en long, en large et en travers de ce qui va se passer ces prochaines années. Allez, hop, j'ouvre ça également proprement. Et on est parti. On a la boîte habituelle de chez Inart qui est la 2e boîte de protection. 3 boîtes pour protéger la figurine, c'est quand même pas mal. 4 même. Celle qui était autour de celle-là, la Shipping Brown, celle-là et puis la boîte Hardbox. S'il arrive quelque chose à votre figurine, je ne comprends pas. Les petits symboles, ça, je ne sais toujours pas ce que c'est. C'est une invention d'Inart et ça n'a strictement rien à voir avec la licence parce qu'on a ça sur toutes les boîtes. Inart, Harry Potter et le prince de sang mêlé. Warning, Age, les petits logos habituels, et on vient ici devant sur la AG017, qui est la référence de la figue. Ça, on ouvre aussi, on est parti, voilà. On enlève le petit plastique pour découvrir la hardbox, qui m'a l'air tout de même assez jolie, assez soignée, tout de noir, comme la tenue de Mr. Rogue. On n'a pas de slipcover plastique à enlever qui fait un effet sur la face avant. Le personnage dessiné sur le centre de la boîte. La boîte est totalement gravée et structurée avec plein d'ornements. Harry Potter et le prince de sang mêlé. Inart juste là en dessous. Le tout de noir et de gris argent. Harry Potter juste là. Always Severus Snape, son nom en anglais. Et en dessous, les traits de marque et licence. Inart Collectible juste là. Inart ici. Et les petits warnings à cet endroit. Allez, vue plongeante, on se découvre le contenu ensemble. Allez, on est parti, on découvre ça ensemble. À l'intérieur, nous n'avons rien à cet endroit-là, mis à part des petites lignes en vernis sélectif. Juste ici, la petite pochette habituelle de chez Inart. Le petit papier écrit en chinois. L'enveloppe chrome avec à l'intérieur la lettre de remerciement. Alors, la spécialité d'Inart quand même sur ces lettres,
c'est sur chaque d'avoir des conneries d'écrit. Et on va regarder sur celle-ci. Alors, ok, je suis le prince de pain mêlé, professeur Snape, Dumbledore, ok, Harry. Ok, pour une fois, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'erreur ni de licence, ni de nom, ni quoi que ce soit. Ils ont dû apprendre de leurs erreurs, mais si vous voyez quelque chose, vous me le direz en commentaire. Le guide d'utilisation, comme d'habitude, à l'intérieur, on a le sommaire, où se trouvent les éléments dans la boîte, également où les replacer avec les mousses, et puis les articulations de la figurine, quelle main sert à quel accessoire, où poser les accessoires également ici. La table, on en reparlera après. Le socle, comment retirer la tête de son sarcophage. Et puis les garanties et le service après-vente. Et pour terminer, le magnifique ticket de cinéma avec la figurine représentée devant Severus Snape, Harry Potter. Sur l'arrière, nous avons les informations avec la date de précommande. C'était le 9 mai 2025, soit à peine 6 mois. Le premier batch est déjà disponible. Levons la première mousse. On tombe sur la figurine, des fioles, plein de choses pour la magie, les différentes mains, et également un petit livre juste ici. Sur le deuxième, la cape. Sur le dernier niveau, le socle, ok, les pieds. Je vois du coup pas la table. Ok, elle se trouve en dessous, si vous la cherchez, de votre socle. La table est juste là. Je me dis, tiens, ils ont les pieds, mais il n'y a pas la table. La tête, la tige et encore différents accessoires. Eh bien, écoutez, on va dans le box, on se détaille tout ça. Différents accessoires avec cette figurine de Rogue. Commençons par la base, avec un socle représentant des dalles de pierre. Très jolie texture et jolie peinture aussi. Un emplacement pour venir mettre la tige pour soutenir la figurine. Oui, malheureusement, eh bien, nous n'avons pas le cercle à enlever avec les aimants à l'intérieur. Ça fait quelques figurines où eh bien, Inart a décidé d'enlever les aimants et de revenir à la tige. Pour moi, un retour en arrière, dommage, c'était quand même quelque chose de génial. Ok, la figurine finissait par se retrouver la tête collée contre votre vitrine, mais juste des aimants plus forts auraient solutionné. On a vu chez d'autres fabricants que c'était possible. En dessous, Harry Potter, Severus Snape, 16 Scale Collectibles et puis les mentions. Le côté est très joliment orné de fioles. Donc ils ont fait un décor à l'intérieur du socle. On voit plein de petites fioles translucides à cet endroit. Même chose sur l'arrière, sur le côté également. Et par devant, on aura au centre le nom de la figurine en anglais. Et également peut-être une formule magique écrite au-dessus, mais les fans de Potter, vous m'expliquerez ça dans les commentaires. Et à nouveau, des fioles de chaque côté. Alors, concernant la table, elle est à assembler assez facilement. Vous avez le plateau et puis les 4 pieds à assembler. Pour les pieds, il y a des détrompeurs pour les assembler aux bons endroits et avoir surtout cette partie avec ce design-là vers l'avant. Concernant cette table, elle n'était pas du tout prévue à la base à la précommande. Quelques semaines après, suite au retour de la communauté et des fans de Inart qui ont demandé justement cette table afin de pouvoir exposer toutes les fioles, Inart l'a inclus totalement gratuitement. Donc merci à eux, ça fait plaisir, ça évite d'avoir tous les accessoires qui traînent sur le côté. On va pouvoir tout placer dessus. Effet bois très joliment texturé sur le dessus et puis les pieds sont de couleur brun avec aussi un petit veinage que l'on peut voir ici dans les 4 pieds. Ensuite, on va se détailler les quelques accessoires. Commençons par ce livre de potions magiques. À l'intérieur, c'est toujours ultra détaillé chez Inart. On va avoir toutes des pages différentes, non pas la même page qui va se répéter, mais bien chacune différente des autres. Sur le côté, on retrouve la tranche avec également le titre et sur l'arrière, une couverture également. Peu de mains sur la figurine comparé aux autres Inart où on a toujours une multitude de mains gantées, non gantées ou autres. Ici, il y a juste ces mains-là. 7 mains au total, différentes positions pour tenir les différents accessoires, baguettes magiques et autres. Et on peut voir qu'ils ont travaillé également la vieillesse sur les mains avec toutes les petites ridules. Celle-ci qui est avec la paume bien ouverte et celle-là pour tenir la baguette magique. Un petit chaudron, on peut ouvrir le couvercle, y mettre ce que l'on veut à l'intérieur ou simuler la création d'une potion. Et on a également cette petite partie qui se met juste en dessous, sous lequel généralement on met un feu pour pouvoir cuire ce qu'il y a à l'intérieur. La petite anse qui est ici est en métal et elle est détachable si vous le désirez. Un support percé avec 5 fioles et du liquide à l'intérieur, tout ça pour préparer des potions magiques. On peut forcément enlever les fioles au besoin. Énormément de petites bouteilles. 3 de cette taille-là, avec à chaque fois ce qu'il y a à l'intérieur. Donc vous avez la petite étiquette, ici de couleur ocre.
ensuite du noir avec l'étiquette juste ici, et une couleur plutôt jaune dans ce récipient-là. Il y a ensuite 3 petites fioles, plus petites cette fois-ci, également chacune avec sa petite étiquette, de couleur rouge, de couleur vert et de couleur rose. Ces accessoires-là sont vraiment ultra jolis, des grandes fioles avec des plantes à l'intérieur pour créer les potions magiques. À l'intérieur, ils ont mis un contenu assez réel. Là, on a une petite branche, là, on a une espèce de petit lichen, et là également, ça fait très réaliste. Et pour préparer les potions, regardez, par devant, vous avez les étiquettes. Ouais, franchement, ils ont mis les petits plats dans les grands. Au niveau des accessoires, en plus, la fiole, elle est super design, avec le dessus de la sorte. Chapeau! Alors, cette petite fiole a certainement une très grande importance, mais je n'ai plus du tout les rêves d'Harry Potter et le prince de sang mêlé. Vous me direz en commentaire, mais je pense que c'est un accessoire assez important avec à l'intérieur une potion ou un poison ou quelque chose. Dites-moi tout ça en commentaire, les amis. La baguette magique de Severus. Les gravures dans le manche sont bien présentes, de couleur noire. On a ensuite cet objet hyper design. Non, ce n'est pas une pince à épiler, rien de tout ça. Il y a le petit logo chrome juste là de Inart et au-dessus un aimant. Donc c'est le nouveau système d'orientation des yeux de chez Inart. On a vu d'autres figurines qui ont maintenant ce système aussi sur la marque. Donc fini les pegs à l'intérieur ou les cheveux à décrocher ou autre, on doit pouvoir orienter les yeux avec ceci. Je l'ai expérimenté chez un autre fabricant et j'ai ultra méga galéré. Voyons ce qu'il en est du coup chez Inart. Est-ce que c'est plus facile ou pas? On teste ça. Ensuite, la figurine, bon, tenue assez simple, mais très joli tailoring tout de même. Chaussures imitation cuir de couleur noire. On a des boutons d'assemblage ici pour le bas du pantalon. Pantalon qui va être de couleur bleu marine. Assez simple. Couture ici au centre pour la fermeture éclair du pantalon. Et il est assemblé sur un scratch à cet endroit-là. Ensuite, on a sa longue veste ornée de boutons ici. Également là, entrouvert. Est-ce que ça s'ouvre? Oui. En dessous, on va retrouver une chemise blanche et puis ici, une espèce de nœud, non pas un nœud de cravate, mais un nœud assemblé. Je ne sais pas quel nom ça a exactement, si vous le savez, vous me le direz. La petite chemise qui dépasse bien de quelques millimètres pour avoir un tailoring parfait et les mains, de la même manière que les autres, assez fripées, assez ridées pour l'âge du personnage. Et on termine les accessoires avant de découvrir la tête par cette cape brodée ici au-dessus avec des motifs, les endroits pour venir passer les bras juste là, donc cette cape de professeur que l'on retrouve dans le film. Découvrons la tête, en dessous, logo Inart, Exit, la petite plaque de chrome, typique également des sarcophages où se trouvait la tête. On ne l'a plus, dommage, petit à petit, on a des choses qui disparaissent, c'est un peu ce qui faisait quand même la signature de la marque. Ça s'ouvre de cette manière-là, hop là, et après, on tombe sur la tête, qui est protégée par un petit plastique. Waouh, les cheveux sont méga, giga bien gérés une fois de plus. Là, à nouveau, un peu de volume à donner parce que tout est écrasé dans le packaging avec le petit, voilà. Juste un petit peu écarté avec vos doigts, vous devez juste faire ça un petit peu pour donner un peu de volume. Pas besoin de faire plus, le reste est juste nickel. Allez, on zoome. Et voilà la tête de Severus Rogue. Ah ouais, là, Inart. Oh, le rière, il est mais d'une perfection. Il n'y a pas une trace de colle, même au niveau de la ligne, à savoir que c'est du plastique, donc ce n'est pas du silicone, donc on ne peut pas pincher des cheveux à l'intérieur, c'est collé. Et à cet endroit-là, généralement dans le crâne, on fait juste une petite rainure ouverte pour pouvoir glisser les cheveux à l'intérieur et les coller, et que ça fasse cette ligne parfaite. Mais c'est un travail de dextérité pour réussir à faire quelque chose d'aussi propre. Et puis, il faut savoir surtout représenter la coiffure. En partant de ligne vers le bas, on colle, on remonte, on monte, on monte, et on termine par le dessus. Ouais, superbe réalisation. Au niveau du visage, on reconnaît à 2000% l'acteur, zéro souci là-dessus. On est pour moi, encore une fois de plus, si pas au prototype, mais meilleur que le proto. La bouche typique de l'acteur, son nez également de profil. Ils ont bien fait la forme aussi. Et puis les yeux transcendent la figurine également, sourcils, peinture. Nickel, franchement, il n'y a rien à critiquer. Elle est magnifique. Alors, elle se tire généralement en dessous. Vous constatez du coup qu'il n'y a plus d'endroit pour venir glisser les doigts. Et on ne pourra rien retirer ici derrière. Ça évitera d'abîmer la magnifique coiffure d'origine sur la figurine pour accéder au système des yeux. On a donc ce système avec la tige et l'aimant. Alors, l'aimant est très fort. Je l'ai à peine approché d'un truc métal qui s'est directement collé dessus. Donc, je pense qu'il ne faut pas approcher trop près.
et qu'il faut eh bien, essayer ça à une certaine distance. Je teste et je vous montre et on regarde ce que ça donne. Alors, on approche, on essaye, on regarde. Ah ouais, non, mais ça marche méchamment mieux qu'ailleurs. C'est très très doux en fait comme switch. Ça fait pas un truc dégueulasse. Vous voyez quand j'approche, à quelle vitesse ça sort tout doucement de l'autre côté, regardez. Ah ouais, là je dis oui. Là je dis oui parce que c'est hyper facile d'aller placer les yeux à l'endroit où on veut. Au moment où vous approchez, hop, si vous voulez arrêter là, vous arrêtez là. Et je les remets droit. Si je veux les mettre sur le côté, j'approche, je les mets là. Ah mais je signe à 2000%. 2000%. Là, Inart, vous avez fait un truc tellement... Waouh! Ah ouais! Ah ouais! Ah ouais! Alors, est-ce qu'on peut mettre vers le haut aussi? Si vous voulez faire version exorciste, ça marche parfaitement. Donc là, il est en train de faire un AVC. Et si j'approche tout doucement pour les descendre un peu, là, je vais les descendre un petit peu et je peux faire un regard vers le haut. Et si je veux les remettre droit, je fais comme ça. Et je fais comme ça. Et les gars, là, je suis scotché et vers le bas. Voilà, si je veux les descendre un peu. Voilà, je les descends et j'ai un regard vers le bas. Ça, waouh! 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 Ah ouais, non, mais c'est oufissime, ça. Ça, c'est oufissime. Et là, je les remets droit. Là, les gars, vous ne voyez pas ma tête, mais je suis la bouche ouverte. Là. Je suis la bouche ouverte, quoi. Et en plus, les yeux sont synchro, quoi. Mais synchro, en allant dans un côté, vous entraînez l'autre. Donc, ce n'est pas un et puis l'autre. Là, les yeux sont synchronisés. Donc, quand vous en bougez un, l'autre bouge automatiquement. Impossible de le faire du coup louché et impossible de foirer son placement des yeux. Puisque, regardez, ils sont vraiment, vraiment les deux synchronisés de ouf, quoi. Incroyable. Allez, on se fait une ou deux pauses. Première pose sur la figurine, les mains dans le dos, j'ai placé la table à côté avec tous les petits accessoires dessus. Et avouez que la table, c'était quand même quelque chose de nécessaire. Où aurions-nous mis bien, tous ces accessoires si nous ne l'avions pas eu? Là, au moins, on peut tout placer et puis orner de cette manière-là. Et placer de la sorte, on voit vraiment super bien, aussi bien le livre que les petites fioles, les grandes fioles à l'arrière et le petit chaudron. Pour moi, c'est le display idéal sur cette petite table. Je vous fais un petit visuel de près de la disposition de la table, que vous puissiez voir qu'on peut placer tous les éléments parfaitement. Si vous êtes plus fan du look avec sa longue cape, vous pouvez lui placer. Assez compliqué à comprendre comment la mettre, mais une fois que vous avez vu par où passer les bras, ça coule de source. Mais je vous avoue que j'ai mis 10 minutes à comprendre par où il fallait bien passer tout ça. Une pause supplémentaire, assez simple, avec la baguette magique entre les mains. Et une dernière pause pour conclure cette vidéo. Eh bien écoutez, que dire qu'à part, une fois de plus, Inart a mis le niveau ultra méga giga haut. Le sculpte est largement au-dessus du prototype, je viens d'aller voir. On a vraiment encore un upgrade énorme de la part de Inart et tout est à nouveau exécuté à la perfection. Le seul petit bémol, le retrait des aimants, bien que là, la tige est totalement invisible par le long manteau qui tombe sur les jambes, on ne la voit pas. Donc personnellement, ça ne me dérange pas spécialement. Par contre, l'énorme upgrade, c'est le système des yeux orientables avec les aimants. Là, c'est un énorme oui. Facilité absolue, puissance magnifique dans l'aimant qui fait vraiment déplacer les yeux de façon synchro et également plus du tout de coiffure ruinée en décollant des parties et en arrachant même parfois certains cheveux. Magnifique les gars, franchement, si vous l'attendez, vous allez ultra kiffer, elle complétera votre collection Harry Potter. Si vous la recherchez, j'essaie de vous en trouver des exemplaires, je vous mettrai le prix dans la description de la vidéo, vous n'aurez plus qu'à me contacter pour en sécuriser une. Malheureusement, comme je vous ai dit, elle a largement augmenté par rapport à la précommande, c'est toujours, malheureusement, le destin des Inart, vu l'upgrade de dingue sur les produits finaux. Tout ça se trouve en description. Dites-moi au maximum ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, lâchez-moi un gros like. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche, les notifications. Également, si vous voulez voir toutes ces vidéos en avant-première, il y a le bouton rejoindre. Vous prenez le petit abonnement à 1,99 € et vous soutenez mon travail. Si vous voulez également aider mon boulot totalement gratuitement, vous avez le bouton booster. Ça vous coûte rien, vous cliquez dessus et vous faites exploser la visibilité de la vidéo. Allez, merci à tous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.